Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut bon. Charline, bienvenue sur le Hello, comment podcast. ça va? Ça va super bien et toi? Écoute, ça va très bien, je te remercie. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir depuis le temps que je te suis sur Facebook notamment. Ça me fait trop plaisir. Ah, je suis super contente, merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec toi aussi ce matin. Trop bien. Est-ce que pour nos auditrices, tu peux te présenter un petit peu, nous dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, mais aussi un petit peu quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a emmené à être coach, du coup? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, Charline Métral, 42 ans. Comment me présenter? Amoureuse de la vie, amoureuse du kiff, chef d'entreprise, maman de 5 ados, coach certifié. J'ai traversé plusieurs transitions de vie importantes dans ma vie, y compris des relations toxiques qui m'ont fait toucher le fond de la piscine à une période de ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aide les femmes à se reconstruire après une ou des relations toxiques ou après des galères de vie. Je les aide à kiffer leur vie de nouveau parce que ça donne du sens à mon histoire. Et je suis vraiment passionnée par ce que je fais, par tout ça. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est vraiment une relation toxique? Parce qu'en plus, on voit beaucoup de choses sur les réseaux, notamment sur Instagram, les relations toxiques, on en entend parler plus en ce moment. Est-ce que toi, tu peux nous définir un petit peu ce que c'est? Une relation toxique, c'est une relation qui te tire vers le bas, dans laquelle tu te sens euh, pas épanoui, pas bien, tu vois bien qu'il y a un truc qui cloche. C'est comme un rapport dysfonctionnel entre deux personnes. Donc ça peut être une relation amoureuse, amicale, professionnelle, et généralement, c'est une relation qui n'est pas basée sur un respect mutuel ou Hmm. une communication saine. Et je sais pas ce que t'en penses, pour le coup, pour avoir eu une relation toxique amoureuse, j'ai aussi eu une relation toxique amicale et professionnelle parce qu'en fait, j'attirais tout le temps les mêmes schémas, quoi. Autant dans la vie pro que perso, quoi. Ça se répétait vraiment sur tous les domaines de vie. Oui, mais ces personnes, elles sentent que tu as des petites failles dans lesquelles elles s'engouffrent, tu vois. Ouais. Et c'est pas évident de s'éloigner de ce type de personnes, surtout quand on a pris l'habitude, en fait, qu'on voit pas trop le mal. Mais bon, ces personnes, elles sont quand même manipulatrices, donc elles savent hein, où appuyer, elles savent comment te le Ouais. tourner. Elles ont la fâcheuse manière de profiter des gens pour accéder à ce qu'elles veulent, à ce qu'elles désirent. De toute façon, c'est des personnes qui ont toujours raison, qui jouent à la victime, qui sont un peu égocentriques, qui sont pas empathiques. Tu peux vite te faire avoir, en fait, Hmm. parce que c'est tellement gros parfois que tu peux vite mettre les deux pieds dedans, Ouais. tu peux vite t'engouffrer dedans. Ouais. Et est-ce qu'il y a un lien, est-ce que toi, tu fais un lien entre la relation toxique et le pervers narcissique? Un pervers narcissique, si tu as une relation avec un pervers narcissique, c'est une grosse relation toxique. Si tu veux, dans les relations toxiques, tu as des niveaux, Hmm. ok? Et le pervers narcissique, on est tout en haut. Donc, tu peux Ouais. pas faire pire. Ok. Mais on est d'accord que tu peux être dans une relation toxique sans être avec un pervers narcissique, par contre. Bien sûr, Yes. à partir du moment où la relation te tire vers le bas, où tu te sens pas écouté, où tes besoins et tes envies ne sont pas entendus, tu es déjà dans Mhm. une relation toxique. Donc, c'est pour ça qu'on dit que oui, c'est en couple, mais ça peut aussi être en amitié, au Bien boulot avec sûr. un patron, ça peut être plein de choses. Parfait. Comme ça, on a une définition claire et on voit vraiment large sur la relation toxique. Top. Du coup, le but du podcast aujourd'hui, c'est vraiment de montrer aux femmes en fait que derrière l'image de femme forte qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, parce qu'on est coach, les coachs, c'est les femmes qui affrontent le quotidien avec aplomb. Et en fait, j'aimerais rappeler aux femmes que, en fait, avant tout, on est comme elles, qu'on est des êtres humains. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous partager un moment de ta vie qui a été difficile pour toi, qui a été challengeant et comment tu l'as surmonté? Alors oui, alors des moments de ma vie difficiles et challengeants, j'en ai plein, plein. Donc j'ai eu une relation avec un père narcissique, j'ai eu un bouleversement au niveau de mon identité et j'ai eu aussi un divorce avec 5 enfants sous le bras il y a 7 ans, très sympa. J'en parle dans mon livre Transition de vie qu'on peut retrouver sur Amazon ou à la Fnac d'ailleurs. Ok. Donc je me suis retrouvée maman solo avec 5 gosses comme ça du jour au lendemain et ça a été quelque chose de très compliqué. Je suis partie parce que j'étais plus du tout épanouie dans cette Mhm. relation. Ça a été dur pour moi parce que tu sais, on part pas du jour au lendemain comme ça quand on a 5 enfants. Et c'était une situation très compliquée, bien que toute séparation soit douloureuse, hein, même quand elle est choisie, Mhm. même quand on sait que ça va être libérateur. Une séparation, c'est toujours une perte de repère. C'est le moment de trouver, pour moi en tout cas, mais pour beaucoup, un nouvel appart. On a peur de pas gérer, on a peur que les enfants nous en veuillent. On se dit, mais Mhm. comment je vais faire? Tu sais, c'est une transition qui a quand même un impact significatif sur nos vies. Et bon, de toute façon, chaque transition qu'on vit nous oblige à apporter des changements, hein, des Ouais. changements à notre vie actuelle. On sait que le changement fait inévitablement partie de la vie, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours confortable. Mais on sait que c'est le passage obligé pour fermer un chapitre et puis pour en écrire un nouveau.
toute façon, tous les humains, ils sont câblés pour craindre le changement. Donc, je savais que ça allait être difficile et compliqué. Tu sais, Ouais, nos cerveaux, ils sont câblés pour préférer la routine et la cohérence. Donc, dès qu'il y a un gros événement comme ça à gérer, c'est toujours compliqué. Pour tout le monde, bien coach, pas sûr. coach. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas quand même, finalement? Qu'est-ce qui m'a fait sauter le pas? Très bonne question. Je savais que j'avais besoin d'autre chose. Je savais que j'étais plus à ma place. Je savais qu'il fallait que je pense à moi et que je Mm. vive d'une façon qui me corresponde à moi. Donc, c'était pas facile à surmonter, tu vois. Euh, J'y suis allée un pas à la fois. J'ai chouiné quelques jours, hein, et puis je me suis focalisée sur la nouvelle vie que je voulais créer. Donc, j'ai trouvé un appart, j'ai repris un boulot alimentaire. J'aidais les jeunes en difficulté en ZUP à l'époque, c'était il y a 7 ans. Ok. J'ai bossé sur moi, hein. J'ai repris des études, j'ai fait de l'art thérapie, j'ai fini un dernier niveau pédagogie Montessori à l'époque, bon, un truc que j'adorais, de la PNL. J'ai renoué des liens qui s'étaient effrités avec ma famille notamment, avec qui j'avais quasiment coupé les ponts depuis longtemps. Tout un programme, comme tu Waouh, vois. ouais. À ce moment-là, qu'est-ce qui se joue en toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Voilà. Je ressens de la peur, j'étais complètement flippée. Ouais. Je savais pas où je mettais les pieds. Je savais que je devais y aller et que je devais passer par là. Donc ça, c'était une évidence. Mm. Ça me faisait vraiment peur, mais j'y suis allée quand même. Et pour mes enfants, je leur ai annoncé tout simplement, en toute vérité, que j'étais plus épanouie, qu'il fallait que je pense un petit peu à moi. Parce que oui, j'étais une maman géniale, mais j'étais aussi une femme avant tout et que ce côté-là de ma vie avait été complètement obnubilé, Ouais. annihilé pendant 15 ans et qu'il fallait que je n'en pouvais plus. Il fallait que je fasse autre chose, il fallait que je fasse autrement. Donc, je leur ai dit la vérité, très simplement. Et moi qui flippais que, qu'ils m'en veuillent à mort, finalement, ça s'est plutôt très bien passé parce qu'ils ont compris. Mm. J'avais une autre vie à l'époque, j'étais un peu endoctrinée, mouvement sectaire ou pas, tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout cas, voilà. J'ai passé 15 ans là-dedans et les dernières années, j'étais plus du tout alignée avec mon mode de vie, avec le mode de pensée que j'avais, que je suivais, et il fallait vraiment que je me sauve. Et mes enfants ont vraiment compris. Donc ça a été ma grande chance. Il n'y a personne qui m'en a Ouais. voulu d'être parti. Ça m'a Ils beaucoup avaient... aidé. Bah oui, tu m'étonnes. Ils avaient quel âge à cette époque? Alors là, ils ont entre 13 et 19 ans, donc -7. Ok. Ouais. C'était petit, Donc, hein. bah ouais, c'est ça. Le plus jeune, il était jeune, quoi. Ouais, Ouais. bon, j'avais plus de bébé avec les couches non plus, Oui. mais il n'empêche qu'ils étaient jeunes quand même et que c'était vraiment flippant, toute seule avec 5 gosses. En plus, à Lyon, par exemple, c'est un truc tout bête, hein, mais Ok. nous, les loyers sont hors de prix. Quand tu es une maman solo, à l'époque, j'étais au SMIC, il y a 7 ans, bon voilà, et avec 5 gosses, amuse-toi à trouver un appartement très sympathique. C'est le parcours du combattant. Donc, tu galères vraiment à tous les niveaux. Donc, c'est un changement qui a vraiment beaucoup, qui m'a fait galérer. Mais Mhm. je suis pas la seule à y être passée, bien évidemment. Moi, je m'en suis Bien très bien sûr. tirée et d'autres sauront aussi, hein. Hmm. C'est clair, Et hein. C'est ben, pas. du coup, est-ce que tu peux nous partager en fait comment est-ce que tu as fait pour surmonter cette étape? Quelles actions tu as mis en place? Comment tu as été vers bah, oser en fait partir et prendre les devants? Comme je te disais, un pas à la fois, j'ai annoncé à mon ex-mari que je partais, j'ai trouvé un appartement, enfin, j'ai mis du temps à trouver l'appartement, j'ai d'abord trouvé l'appartement avant de dire que je partais, Ok. et j'ai décidé de me focus sur des trucs pour moi, tout de suite, retrouver un travail, me remettre dans les formations et dans l'école, tout ce que j'avais pas pu faire pendant ces 15 dernières années, j'ai tout mis en place directement. J'y suis allée franco. Petit à petit, hein, mais tout s'est Ouais. mis en place, en tout cas dans la première année, après ma séparation, tout a été mis en place. J'ai rien laissé au hasard. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, je vais pas faire tout ça pour ça, tout ça pour Hmm. rien. Qu'est-ce qui t'a fait dire bah, je vais enfin faire cette école, faire ces études? Oh, ça me taraudait depuis un moment. C'est des choses Ah que oui. j'avais envie de faire depuis longtemps. Et comme je m'oubliais en tant que femme, parce que j'étais uniquement épouse et maman, j'avais tout mis de côté. Donc, c'était caché quelque part dans ma tête. Et il y a un jour où c'est venu taper fort, tu vois, Hmm. quand me suis séparée. Et du coup, c'est là que je me suis dit que je vais aller tout faire. En fait, il n'y avait plus rien qui m'arrêtait, que j'étais ma seule limite. Et que si je voulais faire des trucs, eh ben, c'était parti. Je me suis déchirée pour tout faire. C'était pas facile, hein. Mais Hmm. franchement, j'en suis très, très bien sortie. Niveau professionnel, j'ai pu trouver du travail, donc j'ai pu payer mes charges, mon loyer, ce qu'il fallait pour les Mhm. enfants. Tout. Question formation, je me suis éclatée dans ce que je faisais. Ça m'a fait que confirmer que j'avais fait le bon choix. Et j'étais Ouais. contente. Donc voilà, donc je sais qu'on est nombreuses à traverser ça ou à hésiter, mais pourtant c'est possible. Il faut pas se dire qu'on peut pas. Si j'y suis Hmm. arrivée, les autres peuvent y arriver aussi. Je suis pas Wonder Woman, une surhumaine. Bien sûr. J'ai deux questions qui me viennent et que je pense beaucoup de femmes en fait se posent et créent de l'hésitation. La première, c'est
comment va réagir mon mari? Donc, comment réagit ton mari, du coup? Et la deuxième, c'est oui, mais tu te rends compte, j'ai des enfants, je peux pas me séparer maintenant, il faut que j'attende qu'ils soient plus grands. Ah ouais, bah ça, c'est la grosse excuse. Alors, il sentait la patate arriver, si je peux Ah, parler comme ça, parce que j'avais déjà préparé le terrain en disant que je me retrouvais plus et qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, il était déjà plus ou moins au courant avant que je pose les mots que c'était en cours. Et hmm, puis, il y a eu ce fameux truc, bon, ça, je le raconte dans mon livre. Donc, à l'époque, j'étais une autre moi, il y a cette, voilà. Et je portais le djellab, en fait, un espèce de long voile long, voilà. Et un jour, on était dehors et j'ai tout enlevé, j'ai tout balancé à la poubelle. Et lui, je savais ok. que ça signerait mon divorce si je faisais un truc pareil. Donc, en plus des mots, j'ai posé un acte qui faisait que Hmm, voilà, il n'y avait plus de retour en arrière possible et que c'était maintenant que ça se passait. ok, Clair, net, précis, je pouvais pas faire mieux que ça. ouais, En même temps, j'étais alignée avec moi-même, hein. Il fallait que j'évolue. C'était une ouais, vie qui ne me correspondait plus. Et que j'entends qu'elles peuvent correspondre à plein de monde, et c'est très bien, j'ai aucun jugement là-dessus, mais moi, ça ne m'allait vraiment plus du tout. hmm, Voilà pour ok, ça. Et ta ok. deuxième question, c'était, rappelle-moi. Bah, c'est, tu sais, un peu l'excuse des enfants. Oui, mais tu te rends compte, mes enfants, ils sont petits, je peux pas me séparer maintenant. C'est vraiment une grosse excuse. Parce que de toute façon, même quand tes enfants ils seront grands, tu auras des trucs à gérer avec eux. Donc, c'est jamais le moment. Je crois qu'il n'y a jamais de Hmm, bon moment pour ça. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Tes enfants, les enfants, ils n'ont pas besoin d'une maman parfaite. Ils ont besoin d'une maman épanouie et bien dans ses baskets. Et si il faut en passer par là, eh ben, il faut en passer par là. Ils veulent pas d'une une maman qui déprime comme un rat mort, ouais, tu vois, qui n'est pas contente de sa vie. Puis en plus, qui leur fait peser ça sur leurs épaules. Je reste parce que vous êtes là, t'imagines? Tes enfants, ils ouais, t'ont rien demandé, ils veulent juste avoir une maman heureuse, hein. Et si hmm, ça veut dire avoir deux maisons, une maison chez maman, une maison chez papa, et ben ça sera le cas. Donc vraiment, fausse excuse. C'est vraiment faux. Vraiment. Écoute, je ouais. l'ai fait avec 5 enfants petits. Donc, je suis sûre de moi, je l'aurais pas fait sinon. C'était pour ça que je te demandais l'âge de tes enfants. C'était pour vraiment mettre plus de contexte parce que c'est vrai que c'est une excuse qu'on entend beaucoup en fait. Oui, mais tu te rends compte, mes enfants, je peux pas. Et en fait, voilà, t'es la preuve que bah si tu peux. C'est pas parce que t'as des enfants. Et comme tu dis en fait, tu leur mets un poids parce que finalement tu leur fais un peu porter la responsabilité. Ouais, et c'est Ouais. pas un cadeau, ça. C'est hyper Non. lourd à porter pour eux. Et puis, quelle est l'image qu'on leur donne? On leur donne l'image de quand tu vas grandir et que tu vas être en couple. Eh ben, supporte tout si tu as des enfants. Mm. Même si tu as une vie de merde et que tu es super malheureux, supporte, hein, c'est ton rôle, supporte. C'est pas un cadeau du tout. Ouais. Donc, moi, je Bah, pense vraiment l'inverse, que vraiment, les enfants, faut arrêter avec cette excuse-là. C'est vraiment pas du tout une excuse. Au mm. contraire, montre-leur que tout est possible, que vraiment, tu comptes, que tu as de l'importance et que si tu dois partir pour des raisons ou pour une autre, eh bien, fais-le. Tes enfants ne guident pas ta vie. Tu prends tes propres décisions et tu les assumes. Ça aussi, tu montres l'image d'une maman forte qui a des épaules, Ouais. qui est carrée. Et c'est vachement rassurant, finalement, pour un enfant de voir que maman assume. Maman qui Ouais. s'assume. Ça, c'est bon, c'est un Carrément. cadeau pour l'enfant. Ouais. Ouais. J'aime trop. En plus, tu le dis vraiment avec beaucoup d'énergie et tout. Ah, je le pense vraiment. C'est beau. Ouais. C'est trop beau. Mais en plus, du coup, ça lui met des belles croyances en tête, en fait, quand tu lui montres ça à ton enfant. Parce que c'est vrai que si tu lui montres, bah, maman, elle peut, enfin, quand tu seras adulte, tu devras tout supporter parce que tu as des enfants. Du coup, il part déjà dans T'imagines? sa vie avec des croyances Ouais. limitantes de ouf, en fait. Ouais, et c'est fou. Alors, Ouais. du coup, on veut faire quelque chose en restant pour les enfants. En fait, on est en train de leur montrer exactement l'inverse de ce qu'on voudrait leur apprendre. Donc, Ouais. pas du tout cohérent. Et puis, avec toutes les histoires de relations toxiques, de femmes en difficulté, de femmes battues, etc. Mais tu m'étonnes, si depuis toute petite, elles ont vu maman qui acceptait tout et n'importe quoi. T'imagines le schéma avec lequel elles ont grandi, c'est Hmm. hyper dur pour elles parce qu'elles ont une grosse culpabilité derrière tout ça. Elles se disent, putain, je vais le faire, je vais être le mouton noir de la famille. Maman, elle est restée, elle est là à supporter. Hmm. Mais maman, t'as pas fait un cadeau, en fait, en supportant pendant 30 ans des trucs qu'elle aurait pas dû supporter. Parce que maman est une femme, maman a le droit de s'épanouir, maman t'aime, mais maman peut avoir sa vie aussi. Ouais, j'adore, j'aime trop ça. Je pense que ça va vraiment parler à beaucoup de femmes du coup qui peuvent rester enfermées en fait dans une relation qui ne leur correspond plus et en plus devant des enfants. Je pense qu'avec l'énergie en plus dont tu le dis, tu peux donner du courage à d'autres femmes et montrer que c'est pas juste en fait et c'est pas la réalité quoi. Complètement. Et puis les Mm. enfants donc sont vraiment une fausse excuse à mon sens Ouais, parce qu'on leur montre vraiment le contraire de ce que on voudrait leur inculquer. J'imagine que les mamans qui nous écoutent, elles essayent de rendre leurs enfants heureux. Enfin, c'est quelque chose qui compte. Donc continue dans cette lancée. Hein. Ne mets pas ce poids sur les épaules de ton enfant qui ne t'a absolument rien demandé en plus. ouais. Vraiment.
Bon, moi, quand j'ai divorcé, que je partais avec mes gosses, j'avais pas un rond à l'époque, il y a 7 ans, hein, c'était pas comme maintenant, j'avais pas de situation financière stable. On a galéré, on a pris, j'ai divorcé, j'ai déménagé 4 fois. Le premier appart était tout pourri, il était insalubre, il y avait même pas de chauffage, mais c'était un truc de malade. Mais je savais que c'était provisoire, et les enfants Hmm. le savaient aussi. Et puis petit à petit, on a pris des apparts un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Et ça a pris un peu de temps, oui. Bon, ben, voilà, on peut pas avoir Ouais. tout comme ça en 3 minutes, faut bien galérer un peu, hein. Si- Faut voir la pluie avant de voir l'arc-en-ciel, Bien tu sais. sûr, sinon la vie serait trop facile en fait, on C'est s'ennuierait. ça. Voilà, il faut comprendre le bruit avant d'apprécier le silence, on dit. Bah, c'est pareil, dans les Ouais. épreuves que tu vas traverser, il va y avoir des petites galères, mais ces galères, elles vont t'emmener là où tu veux au final. Donc n'hésite pas. Vas-y, tu es Hmm. capable, tu vas y arriver. Et du coup, comme tu disais, t'es pas la seule à avoir traversé ça, t'es pas la seule qui va le traverser, il y en a d'autres qui vont le traverser. Quel est le conseil? Si tu pouvais donner juste un conseil à ces femmes qui vont traverser ce moment-là ou qui sont en train de le traverser, ce serait quoi? Un seul. Laisse parler les gens, parce que tout le monde va dire, ah, tu vas partir avec tes enfants, ah, mais tu te rends compte ce que tu leur fais. Oublie le blabla et le bruit en blanc. Laisse parler les gens et fais ce qui est bon pour toi. Fais-toi confiance, fais confiance en la vie, ça va bien se passer. Putain, ça, c'est le conseil du siècle. À noter en rouge dans votre carnet. Ok, parfait, j'aime trop ce conseil. Top. Et du coup, la dernière question du podcast, ce serait les femmes qui aimeraient discuter avec toi de ce sujet, de relations toxiques, de divorce, de séparation, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Oh, elles peuvent me retrouver donc sur Facebook, sur ma page Charline Métral, sur Instagram Artemis Excellence, le nom de mon entreprise, et sur YouTube. Je mettrai tous les Et liens. qu'elles Et du n'hésitent coup, pas à m'envoyer un petit message si elles sont dans des questionnements particuliers ou des situations difficiles. Je serais ravie de les aider. Si je peux le faire, je le ferai en tout cas. génial. Et est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu plus sur ton livre? Comme ça, je pourrais mettre aussi le lien en dessous. Ça m'intéresse pour clôturer un peu le podcast. Oh, alors mon livre, il a toute une histoire. C'était pas du tout un livre qui était censé être destiné à la vente, mais il y en Ok. aura un autre qui sera destiné. Bon, bref. Et en fait, c'est parce que durant mes années de mariage où j'étais dans une autre vie, là, comme je te disais, j'avais un petit peu coupé les ponts avec ma famille, notamment avec ma mère, et mon père est décédé entre-temps. Il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qu'on s'est pas dit. J'ai jamais raconté vraiment ce qui se passait pour moi, ma Mhm. mère, et nous n'arrivions pas à parler. Je n'arrivais pas à poser des mots, et de toute façon, je ne sais pas si elle aurait pu les entendre. Donc, j'ai décidé D'accord. d'écrire un petit peu mon parcours et tout ce qui s'était passé ces dernières années pour moi et pourquoi j'en étais là aujourd'hui. Et je sais pas, on m'a proposé de le publier parce que à la base c'était un texte PDF, hein. Tu vois, c'est un petit Ok. livre. Ok. Et j'ai dit oui. Et du coup, bah, ça s'est enchaîné, ça fait un peu boule de neige. Du coup, maintenant, il y a la Fnac, c'est cool, mais c'était pas du tout l'idée de départ. C'est pour ça que L'idée. c'est pas un grand tome, c'est parce que je voulais faire des trucs un peu précis pour mes proches, pour qu'ils lisent un peu tout ça, les personnes, parce que j'avais coupé des ponts avec beaucoup de monde. Et c'était important pour moi de poser des mots et puis de reconnaître, enfin, que je reconnais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, hein, je suis pas parfaite, bon Hmm. voilà. Et ce livre a permis ça, Trop intéressant, super. Et ben, je mettrai le lien aussi, on sait jamais, ça peut peut-être intéresser des femmes et ça peut parler, vu que tu en as parlé un avec petit peu plaisir. pendant le podcast, donc top. Et ben, merci beaucoup. C'était un podcast bref, mais qui prenait toutes les grandes idées. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'aime beaucoup l'énergie que tu dégages. Vraiment, merci d'être venue sur le podcast. Merci Alexandra, c'était avec grand plaisir. On fait ça quand tu veux. Top, merci, à bientôt. À bientôt, ciao!